Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du 18 juillet 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés de Bourse Direct avec Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour Agathe. Alors, après son léger rebond de la veille, la bourse de Paris est en repli aujourd'hui. C'est en effet le jour des publications de nombreuses entreprises, Intel, Carrefour, Publicis. À quoi peut-on s'attendre cet après-midi ? Écoutez, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on plafonne toujours depuis 6 séances contre un niveau de résistance important. On en parlera tout à l'heure dans les points techniques. Un volume anémique, des résultats qui commencent à monter en puissance. Donc un marché qui semble tout reste prudent quand même en cette période de résultats, qui sont jusqu'à là mitigés. Donc vous parliez de Carrefour, c'est mieux. La recovery semble initialisée. Intel, par contre, c'était mauvais. Un bénéfice net moins 29%, avertissement sur le chiffre d'affaires. On avait déjà vu lors des précédents trimestriels aux États-Unis des chiffres d'affaires minoritaires, donc c'est quand même une source d'inquiétude. Voilà, donc on pense que cet après-midi sera, à mon avis, plutôt calme. On n'a pas vraiment de statistiques importantes, on aura éventuellement surtout beaucoup de résultats aux États-Unis. Un mot maintenant sur les supports et résistances à surveiller aujourd'hui. Alors, donc, je faisais une petite aparté donc, contre une résistance majeure sur laquelle on bute depuis ces séances, 3890. Donc, c'est la borne haute d'une figure, je dirais, tête épaule inversée. On va dire c'est la partie haute de l'épaule. On n'arrive pas à la passer. Donc, depuis 6 séances, on teste. On a eu un petit reflux hier, je dirais, en bon ordre pour essayer de détendre un peu les indicateurs parce qu'on a, je dirais, une situation technique à court terme qui, pour l'instant, évite, en tout cas ne permet pas le débordement franc de cette résistance. Donc 3890, on surveillera. Il est important de s'installer durablement au-dessus pour assurer une continuité. Ensuite, on aura comme prochain objectif 3920, qui correspond à une petite zone de gap baissier du mois de juillet, 3940. A contrario, au bénéfice d'une situation de surachat très court terme, on pourrait avoir un reflux cet après-midi. On surveillera en premier lieu 3842, mais je dirais que tant qu'on reste au-dessus de 3810, il n'y a pas de danger de chute plus importante que cela dans l'état actuel des choses. On en parlait brièvement tout à l'heure, mais une autre valeur que Carrefour fait aussi sa une, c'est Publicis, qui a annoncé une hausse de 8,7% de son chiffre d'affaires au premier semestre. Au deuxième semestre, sa croissance organique s'élève à 5%. Comment expliquez-vous un tel dynamisme ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Un Publicis qui va de record historique en record historique au niveau de la cote, donc un chiffre d'affaires 3,35 milliards, c'est énorme. On va dire autre chose. Un bénéfice net de 314 millions plus 15% au premier semestre, surtout porté par le numérique. 37% du CA contre 33% en 2012, ce qui représente 2,8 milliards des nouvelles affaires. Alors, comment on l'explique tout ça? Mais surtout, j'allais oublier le plus important pour les investisseurs, c'est une croissance organique supérieure aux attentes, malgré une situation difficile en Europe. Ça, c'est très fort de la part de Publicis. Alors pourquoi? On va dire qu'ils ont été, je dirais, un peu précurseurs, initiateurs. Ils ont compris qu'il fallait prendre un virage à une certaine époque vers les nouveaux supports médias, notamment le numérique et surtout les réseaux sociaux. Ils ont été, je dirais, les pionniers dans ce sens et aujourd'hui, ils bénéficient, je dirais, d'un leadership et d'une présence assez forte dans ce milieu-là qui les en tire, je dirais, un avantage, somme toute, assez significatif. Alors comment? Je dirais que Pierre Lévy, président de la société, a une bonne politique d'acquisition de petites sociétés, notamment dans les réseaux sociaux, comme je vous disais, incontournable aujourd'hui. Ce qui devrait d'ailleurs, je dirais, en quelque sorte, leur permettre de devenir le plus gros intervenant en Chine. Donc, que dire de plus? Belle croissance régulière, stratégie intelligente et un rapport de marge, je dirais, qui confirme que le résultat est coquet, 13,80%. Voilà, donc tout va bien pour Publicis aujourd'hui. Alors une stratégie gagnante donc, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En effet, Pernod Ricard est au plus bas ce matin. L'un des leaders dans la fabrication et la distribution de vins et spiritueux affiche le plus mauvais chiffre du CAC. Que pouvez-vous nous dire sur ce titre ? Alors effectivement, ce matin, c'était la plus forte baisse au niveau du CAC 40. On pense, nous, qu'il s'agit surtout d'un effet de contagion par rapport aux résultats de Rémy Cointreau. Donc, comme vous le savez, en Chine, il y a eu des nouvelles lois qui ont été votées anti-corruption. Il y a eu également des ventes pour le Nouvel An en Chine qui ont impacté, je dirais, les chiffres de Rémy Cointreau, puisqu'on a un recul des ventes de 14%.
Donc un CA en baisse de 2,9% à 263 millions d'euros. Et voilà, on pense qu'il y a un effet de contagion au niveau du secteur. Donc l'Europe a bien résisté, les USA ont progressé, mais le problème vient toujours de la Chine. Comme vous le savez, grands amateurs d'alcool assez particuliers, notamment le cognac, qui représente quand même 60% des ventes de Rémy Cointreau. Donc voilà, on pense que Pernod Ricard pâtit un petit peu de l'effet Rémy Cointreau aujourd'hui. On termine maintenant outre-Atlantique avec Wall Street qui a fini en hausse hier. Alors peut-on s'attendre une nouvelle fois à une nouvelle hausse cet après-midi à l'ouverture? Alors Bibi, donc Ben Bernanke, devant le Sénat aujourd'hui devrait répéter ce qu'il a dit hier devant la Chambre, hein. Donc aujourd'hui, bon, on l'a bien vu. Après que la Fed ait fait un peu paniquer les marchés fin mai et début juin, elle avait rassuré depuis et maintenant elle se montre beaucoup plus flexible. Il faut dire que l'économie américaine, je dirais, ne montre pas non plus des signes de reprise, je dirais, marqués. Donc il a évoqué, je dirais, différentes questions concernant le quantitative easing. Si le chômage je dirais, est inférieur à 7% et l'inflation inférieure à 2%, il pourrait réduire son QE3. On en est loin dans l'état actuel des choses. Et tant que le taux de chômage n'est pas inférieur à 6,5%, le taux restera au plus bas. Donc les marchés américains sont rassurés d'avoir le soutien de la Fed, en tout cas financièrement parlant, au moins on ne pense nous jusqu'à la fin de l'année, après on verra au-delà. Aujourd'hui, beaucoup de résultats et comme je vous l'ai dit, le rythme des publications s'accélère et pour l'instant, il faut quand même noter qu'ils sont plutôt mitigés. Très bien, merci beaucoup Giovanni pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex sur Décideur TV. Au revoir. Oh, au revoir.